dans tous ces états. Il y a des choses que j'ai vécues avec elle. Vraiment, je l'ai vue dans cette plus bas point. Magda, je l'ai vue dans toute cette gamme d'émotions. Et à chaque fois, ce qui sort, c'est la foi en Dieu. Elle n'a jamais laissé tomber. Donc, tout ce qu'elle a vécu, c'est que l'ennemi voulait la détruire, voulait briser son cœur. Et donc, c'est la parole que j'avais reçue pour toi dans ton ordination aussi, c'est que quand Jésus a dit à Simon, Simon, Satan te réclame. Pour te réclamer, il y avait des choses. Je suis content que Paulo a parlé de ça. Dans la famille, dans nos familles, surtout en Haïti, on a nos ancêtres ont adoré de faux dieux. Donc Satan réclamait des choses. Mais Jésus a prié. Il a dit, j'ai prié pour toi, Père, afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu vas revenir, mais tu vas fortifier tes frères. Ça, c'est la vie de Magda. C'est quelqu'un que l'ennemi a voulu détruire complètement. Et tout ce que vous avez accompli, c'est vrai. Tout ce que vous avez accompli, c'est vrai. Aujourd'hui, ce qu'il t'a dit, c'est qu'il t'a équipé. Il t'a oint pour aller guérir le cœur brisé. C'est ça que tu as reçu. Amen. L'onction pastorale que tu as reçue, c'est d'aller pour guérir les cœurs brisés. Amen. 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 Nous vivons dans un monde de cœurs brisés. Beaucoup de gens sont déçus. Déçus par la vie, déçus par son mari, déçus par les enfants, déçus par sa propre vie. C'est un monde comme ça. Excusez-moi, c'est le seul qui voit ça? Non. On est déçus. Tout le temps déçus par sa propre vie, déçus par toutes sortes de choses. Et donc, des cœurs brisés, il t'a choisi pour guérir. Amen. Amen. Si je peux parler d'elle, ceux qui étaient là la dernière fois, j'avais dit un mot. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce mot? J'avais dit pour elle. Quel mot? Quoi? C'est ça, loyal. C'est quelqu'un qui est très loyal. Je vais dire un deuxième mot. Je vais parler de persévérance. Je pense que vous l'avez tous dit ici, la persévérance. Magda, c'est quelqu'un qui est très persévérante. Pour Dieu, la persévérance, c'est la foi. Pour nous, c'est l'amour. Elle est très, très persévérante. C'est quelqu'un qui persiste beaucoup. Elle a réussi à me convaincre à manger de la salade. Vous voyez? Elle a réussi à me convaincre de manger de la salade. Vous voyez? C'est quelque chose que moi je détestais. Elle a réussi à me convaincre de prendre des siestes. Moi, je suis un homme qui reste debout là. Elle a réussi à me convaincre de faire ça là. Vous savez, Magda, c'est quelqu'un que quand elle s'engage dans quelque chose, elle ne recule pas. Et quand on parle, quand Paulo parle de la relation avec elle, je me souviens très bien, quand on était jeunes, elle commençait ses études à l'école infirmière. Moi, j'étais à la faculté des sciences pour devenir ingénieur. Et puis, j'étais pompé, là, comme je voulais. J'étais vraiment pompé. Et puis, à un moment donné, parce que moi, je voulais tellement la voir, elle n'était pas disponible. Et puis, les jeunes, là, on est pompés, là. Et puis, elle m'a envoyé une lettre. Elle m'a dit non, on laisse tomber ça. Parce qu'elle voulait tellement se concentrer sur ses études. Moi, je voulais prendre son temps. Elle m'a dit non, on arrête ça tout de suite. Là. Moi, ça m'a brisé le cœur. Mais c'est parce que je pense qu'elle n'avait pas l'amour, c'est juste qu'elle était dans quelque chose. Elle voulait se concentrer. Elle voulait vraiment se concentrer sur ses études. Et c'est comme ça qu'elle a pu vraiment réussir. En terminant, elle a prié Dieu. Elle a dit, Seigneur, eh bien, envoie l'homme. Parce qu'entre temps, tu sais, moi, un homme, là, je ne sais plus une autre, là, pour ça, c'est notre histoire. Je vous parle de moi, là, comment j'étais. Et puis, quand elle terminait cette étude, elle a prié, elle a dit, Seigneur, mais j'aimais quelqu'un, maintenant il est parti, mais envoie l'homme que tu veux. Eh bien, ce jour-là, moi j'étais à Port-au-Prince, normalement j'étais en génie, donc je suis allé au Caille, dans la ville de Caille, juste pour voir la famille. Ce jour-là, je voulais la voir. Et j'arrivais chez elle ce jour-là. Elle a dit, ah, voici l'homme que Dieu a envoyé. C'est comme ça que... Mais moi aussi, je priais aussi pour elle. Je priais beaucoup. Dieu m'avait montré cette femme. En tout cas, il y a tellement de choses. Mais c'est la persévérance. Vous savez, la persévérance, c'est pas facile. Hein?
Parce que quand ça va bien, on persévère. On dit on persévère, mais c'est quand ça va mal. C'est là, est-ce que tu vas persévérer? Magda est vraiment très persévérante. Il y a des situations terribles. Des situations, vraiment, je vous le dis là, des situations complètement terribles qu'une famille aurait pu être détruite complètement. La persévérance. Amen. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Amen. Vraiment, je rends au Seigneur pour toi, pour la femme que tu es, pour le cœur que tu as. Tu as persévéré. Vraiment, dans ma vie, tu m'as inspiré aussi. Tu m'as donné ce que je voulais. Dans ma famille, la famille dans laquelle je suis né, il y avait tellement d'instabilité. Magda, c'est quelqu'un que tu as amené dans ma vie pour nous donner cette stabilité. Elle est très stable. Comme Kali a dit, c'est un rocher, vraiment, elle est très, très, très stable. La constance. J'ai pas d'autres mots à dire. Je rends gloire à Dieu pour toi. Je vais prier pour toi pour que tu puisses recevoir cette onction. Tu l'as déjà, mais que le Seigneur augmente ta capacité. Yes. Pour que l'onction de guérir les cœurs brisés se manifeste beaucoup plus en toi. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier rapidement?